Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis ravi de vous revoir donc sur Xpen 11 et nous sommes en compagnie du Lama SA315B qui a été développé par Kamsin et Philippe Huben. Alors je ne connais pas ce monsieur Philippe Huben, et bien moi je vous dis bienvenue à vous parce que je suis content de faire votre connaissance. Kamsin on le connaît bien donc sur les forums de XPNFR. Et je voulais vous présenter, alors à ma sauce, à ma bonne franquette, comme d'habitude. Hein, il y a énormément de choses à dire avec cet hélicoptère, mais je vais essayer de simplifier au maximum parce que le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment il vole et de le comprendre un petit peu. Voilà. Donc c'est vraiment très sympa. Vous voyez que graphiquement, il est vraiment très très bien avec la turbine, l'arbre. Les pales, donc le rotor, c'est vraiment très chouette. C'est très bien fait, voilà, pour ainsi dire. Nous allons voir un petit peu l'intérieur de cet hélicoptère, donc on va peut-être un petit peu en parler. Hein. Donc il a été produit par le constructeur français Sud Aviation, plus tard qui est devenu Aérospatial et maintenant Airbus Hélicoptère. Voilà, donc il a été conçu principalement pour être utilisé dans des environnements particulièrement élevés et chauds. Alors je me sers de la documentation qui est jointe avec l'hélicoptère en français, oui, en français, donc c'est vraiment sympa, ça fait du bien. Le résultat, c'est un hélicoptère en performance impressionnante pour l'époque, donc il pèse 1021 kg à vide, mais avec une masse maximale au décollage de 1950 kg. Voilà, donc il a un record d'altitude de 12 442 mètres entre 1972 et 2002. Voilà, donc nous allons voir un petit peu l'intérieur de cet hélicoptère. Évidemment, je me suis fait mes vues. Donc là, on a la boussole. On a voilà, l'altimètre, le vario, l'horizon artificiel, le badin qui est en nœud et lui qui est en pied, le VOR, radar altitude, le compas. Ça, c'est le calculateur. Les systèmes d'alarme qui sont ici, le voltmètre, le chronomètre, très important, la quantité de carburant, la température de la tuyère, donc ça aussi c'est important parce que c'est lié au calculateur pour ne pas dépasser une certaine valeur et pas se retrouver dans le rouge. Les températures de pression et d'huile, le booster pompe, là pour démarrer l'hélicoptère, start, off, vente, alors je sais pas comment ça se dit, vente. Les RPM donc du rotor et de la turbine, le transpondeur, vos coms et votre navigation. Ici on a le fuel shot van, donc pour le fuel. Ici on a le throttle, alors attendez je reprends mes trucs. Et aussi on a le collectif, donc qui va être en rapport aussi avec le fameux calculateur. Bon ça je suis pas très doué pour le calculateur, mais c'est pas grave, on va essayer de s'en sortir. Donc je vous ai dit ici donc le chrono, le carburant, la quantité de carburant, les systèmes d'alarme, votre bille. Bon voilà. On a aussi notre tablette invitable. Si on clique dessus, vous voyez, ça met du temps à arriver à chaque fois que je clique sur quelque chose. Et ici on a une petite tablette. Alors visual shitting, alors canopy reflection, donc voilà, on clique sur off. Instrument réflexion, si vous n'avez pas, réflexion par réflexion, on quitte aussi sur off. Moi j'aime bien, donc je laisse comme ça, pardon. Downwash, bon, ça je laisse sur off. Équipement, donc le miroir qui est ici, on peut le désactiver. Alors show skies, yes, donc les skis qui sont ici. Franchement, j'en ai vraiment pas besoin, donc ça va dégager. Voilà, donc ça dégage. Qu'est-ce que je voulais dire ici? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Pardon, automatic pitch limit bug. Donc c'est ici, on va en parler pendant la checklist. Donc je vais mettre sur off au départ, comme ça je pourrai le manipuler. Si vous mettez sur on, alors ouais, c'est ma difficulté, voilà. Donc il reste bloqué, je peux plus le manipuler en fait. Voilà, donc je vais faire ça. Ici, vous avez donc front seat, donc votre masse, hein, votre cargo, si vous voulez mettre un petit peu de masse. Vous voyez, tout ça, ça augmente au fur et à mesure. Vous voyez, 1950 maxi, comme on vient de voir. Black seat, donc 120 kg. Vous pouvez réduire votre masse comme vous le voulez. Basket. Allez, on va lui mettre des baskets. Eh, dites donc, des baskets. C'est le panier ici. Vous voyez les paniers. Et je reviens toujours sur la touche 2. J'ai tellement l'habitude des avions, moi. Sur le panier, donc on peut le remplir hein, si on veut à notre guise. Flûte alors, tiens, ça se remplissait.
Est-ce que j'ai fait des bêtises? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Si je mets 20 kilos. Ouais, voilà, ok, d'accord. Donc ça se remplit de chaque côté. Donc, on peut, voilà, si on a besoin de transporter quelque chose, on peut mettre sur off après. Hein, c'est bon, c'est pas gênant, je vais le laisser, c'est pas grave. Et ici, vous avez votre fuel. Donc, vous augmentez votre quantité de fuel. Vous voyez ici, l'aiguille, elle monte. J'avais oublié de parler ici aussi. Bon, je vais mettre 220 kg de toute façon pour ce que j'ai à faire. Voilà. Donc, on a 1505 kg sur 1950. Bah, écoutez, on est très très bien. Ici, vous avez le rotor brake. Ça, il est activé. Et là, vous l'avez lâché. Et là, vous avez donc votre extincteur. Toujours pareil, messieurs, dames. Lorsque vous utilisez le truc, voilà, moi ici j'ai fait, ok, voilà. Donc moi j'ai mis ici un collectif, d'accord. Ça c'est le collectif, ok. Ça, bon, je m'en fous. Et le throttle, c'est très important, le throttle, d'accord. L'accélérateur, donc c'est ici en position 3 et en position 1, j'ai mis le collectif. Très important, réglez ça dès le départ, je vous le rappelle, quand vous utilisez l'hélicoptère. Alors, donc il est équipé ici d'un calculateur. Alors l'observation et le respect des limites, nanani, nanana, d'accord. Les limites de puissance de turbine, donc les limites de puissance de turbine, ont été converties en fonction de la densité de l'air, voilà, et fixées à certaines valeurs de pas, donc pas collectif du rotor principal. C'est du charabia, hein. Ah, voyez ici, voyez quand je monte le collectif, comment je pourrais vous le montrer comme ça? Regardez la petite aiguille ici, mais en même temps ici mon collectif, vous voyez, ça monte. Voilà. Donc vous avez un maximum à respecter qui vient en butée afin de limiter la température ici de la tuyère, en fait, pour ne pas la dépasser. D'accord? Le pilote ne détermine donc que la valeur maximale admissible, qui est ici, en fonction de votre pression d'air sur laquelle vous vous trouvez, la température de l'aéroport. Voilà. Donc vous bougez ici votre petite pilule pour donner donc la bonne valeur. Ok, donc il y a aussi quelque chose d'automatique que vous pouvez faire en cliquant directement sur On. Alors, je ne vais pas trop vous raconter de bêtises, on va essayer de le manipuler sans... Oui, mais c'est important parce qu'il faut le faire en plus, mais sans trop d'explications de ma part. Hein. Ouais, c'est ça, vous allez me dire, bah bien sûr. Le pilote donc ne détermine que la valeur maximale admissible jusqu'à laquelle il peut tirer le levier de pas. Donc ici, vous voyez le collectif. Voilà. En fonction de la densité de l'air. Donc ici, vous allez rentrer une pression, une température. Le pointeur va vous donner une indication entre 0 et 1, si vous voulez. Vous allez caler votre 0 et 1 ici. Et là, ça va représenter votre maximum de pas collectif. Voilà. Pour ne pas dépasser une température de la tuyère. Voilà. Bon, d'après ce que j'ai compris. Hein. Donc, le pilote ne détermine donc que la valeur maximale admissible sur laquelle il peut tirer le levier en fonction le levier de pas en fonction de la densité de l'air. Pour cela, il existe un instrument central, l'indicateur de pas collectif. Donc, c'est celui-là qui permet de déterminer l'altitude densité et affiche la position du levier de pas au centre. Oh là 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 là. Je vous conseille de le lire plusieurs fois. Mais c'est ce que je viens de vous expliquer. Réglage pression, température la plus proche, donc on a 14 degrés sur Beauvais. La pression, donc la pression ici, vous voyez, c'est en kilomètres. Donc vous avez des mètres, vous transformez en mètres et les pieds, vous les transformez en mètres. À Beauvais, on est à 360 pieds, ça fait 110 mètres. Donc on va se caler ici vers 110 mètres. Là, quand vous voyez l'échelle, hein, on va se mettre à peu près ici. Ça va me donner une valeur de pointeur ici sur la densité de l'air que je vais reporter ici. Après, vous pouvez faire aussi votre masse en stationnaire, etc. Mais on va se limiter à cela. C'est très bien expliqué sur xpen.fr. Goofy qui a donné une explication là-dessus. Voilà. Ok, la turbine. Donc c'est une turbine. Le régime normal de fonctionnement, elle est de 33 500 tours minute, qui est réduit par la boîte de vitesse à 5864 minutes. La turbine est conçue pour une puissance maximale de 870 chevaux, mais dans le Lama, elle n'est exploitée qu'à une puissance de 590 chevaux et 550 chevaux autorisés en continu. Le commutateur de démarrage, c'est pas comme vous avez l'habitude de le faire. Vous avez start, off et vente. Je vous dis ça d'avance parce qu'après la checklist, on enchaîne mes amis et on fait voler l'hélico.
Donc est un commutateur à 3 voies, d'accord, les positions centrales et supérieures pour un fonctionnement normal. Si cet interrupteur est tourné vers le haut on, vous verrez, on va enlever le capot après, d'accord. La turbine démarre automatiquement en position off, donc ici en partie du milieu. La turbine s'arrête automatiquement en fonctionnement normal de vol. Cet interrupteur doit toujours rester sur on. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le vent? Je ne sais pas comment on dit ça, hein, vent, vente, j'en sais rien. Hein. Signifie que la turbine est mise en rotation, d'accord, par le démarreur électrique, mais sans ajout de carburant. Quand vous êtes sur on, vous ouvrez ici votre vanne de fuel, il va injecter le carburant, d'accord. D'après ce que j'ai compris, là, toujours pareil. Franchement, si si vous voyez que je dis des conneries, surtout, n'hésitez pas dans les commentaires, vous me direz, pauvre nul, donc, alors cette position, donc vente, elle est munie d'un ressort pour pas les utiliser de façon très exceptionnelle, d'accord. Donc, elle est munie d'un ressort. Si vous voulez la maintenir, il faut agir dessus, voilà. Donc, elle est utilisée pour empêcher la surchauffe de la turbine après une procédure de démarrage interrompue ou pour éliminer les éventuels résidus de carburant de la turbine avant d'entreprendre une nouvelle procédure de démarrage. Voilà. Cette fonction spéciale est donc utilisée que dans des cas exceptionnels. Voilà. Pour cette raison, donc, c'est la position de l'interrupteur est également équipée d'un ressort de rappel, de sorte que l'interrupteur ne reste pas dans cette position. C'est ce que je viens de vous expliquer, mais doit être maintenu activement. Voilà. Dès que l'interrupteur est relâché, il revient sur la position centrale off. Et blablabla, et blablabla. J'en ai bientôt fini, voilà. Donc c'est très chouette. Hein. Là, il y a le fonctionnement de la turbine. Alors, je vous explique entre 16 000 et 19 000 tours minute. Je vous laisse le soin parce que là, je fais qu'un truc copier-coller bêtement. Là, je démarre. Et là, on va démarrer donc notre très fameux hélico avec tout ce que je viens de vous expliquer. Chose très importante. Le processus de démarrage et d'arrêt. Donc, une pale de rotor doit être tournée droit devant pour éviter que les gaz d'échappement de la turbine n'endommagent une autre pale de rotor. Voilà. Eh bien, nous avons l'exemple. Alors, attendez, là, je reviens ici. Voilà, qui est là. Donc, on a bien la pale du rotor qui est devant. Voilà. Donc, et là, c'est tout à fait libre. Voyez-vous, les trois pales là. Et là, vous n'avez pas une pale qui est devant la turbine, en fait. Voilà. Bon, c'est comme ça. Hein. C'est ce qu'ils veulent. Alors, bien évidemment, soit vous avez donc la procédure de démarrage qui est très bien faite, hein, comment dire, vous avez des écritures rouges pour voir ce qui se passe, enfin, sur les actions que vous devez faire, mais vous avez aussi la checklist de mon ami Goofy. It's checklist, open checklist. Non, je fais ça parce que j'ai pas eu le temps de la configurer parce que mon X-Plane précédent, eh ben, je bin air kaput. Voilà. Je sais pas pourquoi. D'un seul coup, il a pu marcher. J'ai vu que des crash bureau. Vous savez, hein, moi, c'est beau l'informatique, mais il m'arrive que des merdes à la con. Voilà. La version de cet hélicoptère, c'est la version 1.0. Celle de Goofy, c'est la version 1.1. Alors, force d'hélicoptère, d'accord, Lama, by Kamsin et Philippe Huben. La checklist by Jean-Pierre, donc Goofy JP, que tout le monde connaît sur le forum. Il vous explique ici. Voilà, donc ce que je vous ai dit. La capacité de fuel, c'est 454 kg. Pardon. La VNE 210 km/h, 113 nœuds. Le maxi range, enfin là, je vous laisse faire. Donc par rapport à la masse, on a 1505, là 1575, 1500 ici. Donc je vais pouvoir climrat 1500. Bon, voilà, on verra tout ça en vol. Voilà, on va faire plus des petits exercices. Hein, donc c'est très bien expliqué, comme d'habitude. Et là, on va commencer. Donc les doors. Allez mes amis, c'est parti. Ne traînons pas. Les doors ici. Non, c'est pas les chanteurs, c'est pas le groupe. Oh là là. Oh, la grosse vanne du mec qui a 50 balais. Alors, la fuel van. Alors, vous voyez, ça, ce sont juste mes difficultés à moi. C'est pas l'hélicoptère. Voilà, donc on la met sur off au départ. Là, j'ai juste mon bug ici dont j'ai parlé sur le forum. Non, c'est pas, ça ne vient pas des plugs. J'ai tout viré pour voir la température extérieure. Donc, je suis à moins 60. Il fait froid. Hein. Mais visiblement, ça n'arrive qu'à moi, comme d'hab. Je suis le mal-aimé. Alors qu'ici, vous avez votre throttle. D'accord. Donc, throttle lever, black full backward. Et ici, vous avez votre collectif lever full down. Alors, voyez-vous, si je tire, je vous le rappelle, je le rabaisse. Voilà. Qui est bien. Alors, le capot, on va l'ouvrir. Voilà.
On va le fermer, d'après ce que je comprends. Donc on est bien sûr au milieu, ici. On le ferme, très bien. On le switch, l'overhead panel sur off. Alors lui, ouais, sur off, sur off. Alors je sais pas pourquoi. Là c'est pas sur off, sur off. Là c'est quoi ça? Tac, on verra ça après. Donc tout est sur off. Ok, je vais valider, c'est bon. Le refuel, on a vu le refuel tout à l'heure, mais je vais le refaire pour valider la checklist. On peut mettre un petit peu moins, on va mettre 210. Ici, mon aiguille baisse. 214, on a 1499. Allez, on va se mettre à 1500 pour faire bien. Il a validé tout ça. Il devait faire machin truc. Ok, c'est bon. Get waiver. Allez, moi j'ai mis en météo rien. Voilà, regardez. 29,92. Et tout va bien, je vais bien. Close the door. Close the door. Yes. Ah, c'est ma souris qui merdoie. Excusez-moi. Voilà. Allez, hit set, on head. Alors lui, il le met directement on head. Il faut que j'attende un petit peu. Voilà. Donc il apparaît, c'est ce que je vous disais. Moi, ça m'a un petit temps à le faire à cause de ma merdouille sur l'ordi. Et là, je vais cliquer dessus et voilà, il disparaît. One rotor blade must turn straight forward. C'est ce qu'on a vu aller ici. D'accord? Donc, moi, ça me convient. Fly control, mes amis. Fly control. Alors, on va bien voir. Le cyclique, avant, arrière, à gauche, à droite. Voilà, les palonniers. Juste ici, vous voyez, on a toujours nos trois axes. Hein. Collectif, cyclique et les palonniers. Voilà, bien que je ne sois pas une bête dans dans l'hélicoptère. Et là, vous voyez, j'utilise mon collectif. Voilà, vous voyez ici les bielles, comment elles bougent. Voilà, donc bah, c'est parfait. Hein, pour moi, ça va très très bien. Hein. Donc vous voyez, si on répète les actions, c'est ça et notre collectif. La fuel shot valve, alors je reprends ma position initiale, on la met sur on, d'accord. Flight control, on a vu. Throttle, on est en idle, on est bon. Collective lever, down, ça j'insiste là-dessus. Hein. Réglez bien votre chose en premier. Donc si je monte là, je vais monter et là je vais descendre. C'est important ce que je vous dis. Hein. Rotor brake, il est ici, les push. Voilà, je l'ai tiré là, il est push, on est bon. Alors, on ouvre ici le capot. On va mettre les batteries en marche, la génératrice sur on. Panel, donc ici vous avez donc vos lumières. Voilà. Jauge test button, yes, pour voir si vos alarmes, si tout ça, ça s'illumine en cas de problème, ça fonctionne. Cooling pitch indicateur, cette température, donc on en est là, on a dit 14 degrés à 100 mètres, c'est à peu près là. Attends, alors attendez, 14, 14, ouais, voilà, c'est ça, bah, d'après ce que je vois. Donc on a 0 ici, ici la pilule, vous pouvez la régler comme vous voulez. Voilà, donc ça fait 110 mètres, 10, ouais, ça fait ça, 14 degrés, on est bon. Donc moi je la laisse donc à 0. Le reste, on en discutera un petit peu plus tard. Ça, c'est fait. Booster pompe on. Et là, le stopwatch, c'est le chronomètre. Le chronomètre, booster pompe, on est là. Le chronomètre, il est là. Vous cliquez. Alors là, c'est pareil aussi parce que je vais avoir un petit peu de mal à cause de mon petit souci. Alors, booster pompe, on la met sur on. Et on va attendre donc 20 secondes. Voilà. Donc là, vous avez 5, 10, 15, 20. Voilà. Un wait 20 secondes et après on reset donc le chronomètre en fait. Hein. Voilà, donc ça fait 20 secondes. On reset le chronomètre, on fait start et on remet le chronomètre 34 à 45 secondes. Allez, on fait start. Et voilà, donc 34 à 45 secondes. Green start, ok, ça s'éteint. Micropompe va s'éteindre. Light up, green, on est bon. Green start, ici. Micropompe s'est éteint. On regarde notre chrono. Then, after 5 à 10-15 secondes, le light off. Donc, on est bon. Ça vient de s'éteindre, ça va assez vite. Hein. When turbine about 13 000 tours, green start, light off. On a vu off. Et quand la turbine, elle est stabilisée entre 16 000 et 20 000 RPM, donc ici, on y arrive. On arrive à notre 35 secondes. On va resetter notre chronomètre, c'est-à-dire que là, eh bien, c'est pas mal. Tout est bon.
Donc je vais attendre mes 45 secondes. Et là, je reset. D'accord? Test boost pompe off. Donc si on la met sur off, yellow fuel price light up. Normalement, ça doit s'indiquer en jaune ici. Turbo RPM drop 500 tours minute. Allez, on y va. L'alarme, c'est ça. Et on a perdu. OK. Donc on est bon. On met sur on. Throttle. Alors c'est là le throttle, c'est important parce que lui, on va l'augmenter, mais très 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 doucement. Allez, on l'augmente doucement. Donc ça va monter. Ici, on va suivre le... Vous voyez, on voit les pales, l'ombre des pales qui commencent à tourner. Quand la rotation elle est faite, on appuie sur Start ici. Et on attend 35 à 45 secondes. Quand le rotor et la turbine vont être synchronisés en fait. Donc on augmente tout le temps le throttle. Merde. Bon, excusez-moi du gros mot. Voilà, donc là ils sont synchronisés. D'accord. Donc là on est bien. Ah, on est bien, Tintin. 35-40 secondes à peu près. Ouais, j'en étais où? Ouais, ok, d'accord. Donc on est là. On reset notre chrono. Ok. Et on pousse doucement le throttle pour gagner donc notre vitesse. Rotor et turbine pour arriver en zone verte. Alors on y va assez doucement. Il faut faire très attention. C'est pour ça que je vous dis, il faut bien configurer tout ça avant pour pas que vous soyez embêtés. Après, vous pouvez le manipuler manuellement. Hein, c'est pas gênant. Hein. Voilà, throttle, full forward. Après, moi, je vais le mettre à fond. Voilà. Voilà, donc c'est full forward. On est à fond de caisse, mes amis. Donc, le voltomètre, il est ici. Le voltomètre, bah écoutez, on est bon. Et start switch off. Voilà, donc on met sur off. Enfin, le capot, on le cale et on est sur on, pardon. Hein. Ok. Test circuit sécurité. Non, je suis con, je raconte des bêtises. Excusez-moi. Voilà. Start switch donc sur off. On va le mettre sur off et normalement test change paramètres. OK. OK. Et là, on va le remettre sur start. Et là, on ferme. J'avais loupé une petite partie. Le capot. Overhead panel. Alors, wattage, ça correspond donc, je pense, au poids qu'on peut transporter ici. À mon avis, c'est ça, je pense. Hein. Radio altimètre, on est sur on. Ventilation, on met ça sur on. L'altimètre 7 QNH. 7 QNH, donc 360 donc sur Beauvais, ça je connais par cœur. Gyroscope adjust, la boussole, elle est là, donc on est sur 0,30. Je vais les mettre comme ça. Crac, 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 boum, boum. Allez, on est bien mes amis. Transpondeur, on est donc en stand-by. Voilà, radio nav configuré. Alors vous bougez un peu, voilà, donc c'est valide. Le pitoïte, on se met sur on. On n'est pas à moins de 10 degrés, donc je vais pas le mettre. Et là, on vérifie la petite loupiote qu'elle est allumée. On va le mettre sur off. Landing light, on va se mettre sur on. Le transpondeur alt, donc c'est TST here, yes. TST here, alors attendez, le transpondeur. Voilà, donc là, bon, on manipule, hein, on met ce qu'on veut. Warning lamp, engine instrument, d'accord, c'est bon. L'ATC, c'est bon. Et là, on fait le take-off. Alors, le take-off, go, yes. On regarde ensuite les after take-off, landing light off. Next. On peut aller jusqu'à 22 960 pieds. Pitch maxi 7 bug. Donc, comme on a vu, crack, je vais le mettre ici en auto. Climb rate 1083-1175 RPM par rapport à votre masse, donc je vais pouvoir monter comme je veux à 1500 si je veux, mais c'est ce que je vais pas faire. L'altimètre 7 29,92, warding température, et après la cruise, donc on vous dit 113 nœuds, etc., etc. Bon, on le devine, hein. Voilà. Excusez-moi. Alors mes amis, j'ai fait plusieurs vues, j'ai fait la vue 3, notre hélicoptère est configuré. Alors attention, je ne suis pas du tout le pro de l'hélicoptère. Vous allez voir ici, quand je vais monter mon collectif, donc ici il va falloir commencer à se méfier et je vais mettre un petit peu de pied à droite. Alors attention les gars, je vous rappelle, je ne suis pas le pro du tout. Il va certainement y avoir des petites conneries de ma part. Allez, c'est parti.
Je mets du pied. Alors j'ai essayé de vous configurer du mieux que je pouvais. Voilà. Ouais, allez. On essaie de démarrer lentement. Bon, lui, on dit qu'il est pas là, un gland, hein, parce que... Allez, c'est parti. Alors, il faut vite gagner un petit peu de vitesse. Vous aurez beaucoup plus de facilité. Je vais essayer de me caler à 40 nœuds, en fait. Ça, c'est moi qui l'ai trouvé, hein, je vous dis pas, c'est vraiment une pure trouvaille de ma part. Voilà, je vais essayer de le caler à 40 nœuds, parce que je vais arriver à faire tout ce que je veux avec. Voilà. Dès que je commence à être en dessous des 40 nœuds, ça merdoit un petit peu pour moi. Alors, comme je ne suis pas très doué, alors vous voyez là je suis un petit peu haut, donc je lève un petit peu, voilà, je vais lui faire ralentir un petit peu. Voilà, mon instructeur il m'a dit en mettant entre 40 et 50 nœuds. Voilà, donc là si on veut, eh bien écoutez mes amis, nous sommes partis pour voyager je ne sais où, à Pampelune si on veut, mais, c'est pas ce qu'on va faire parce que c'est trop facile. C'est beaucoup trop facile. On va repasser un petit peu au-dessus de l'aérodrome, de l'aéroport. Hein. Voilà, donc quand je prends mes virages, voilà, il ne faut pas que je perde trop de vitesse. Voilà, donc il faut que je baisse un peu le nez de l'hélicoptère avec mon collectif. Voilà, je suis toujours à 49. Très bien. Et là, on se recale directement. Voilà, 40-50 nœuds. Après, on va pouvoir ralentir si on veut. Bon, même si on va un petit peu plus vite, c'est pas très grave. C'est parce que moi, j'aime bien rester dans ces vitesses-là, si vous voulez. Même 50-60 nœuds, hein, c'est pas rapide. Hein, voilà. Voilà, il est juste un petit peu sensible au départ, hein, je vous l'avoue très sincèrement. Voilà, il faut faire attention. Il est très fluide, très intéressant. 60 nœuds, ça ne me convient pas de trop. Je vais tirer un petit peu sur le cyclique. Allez, les FPS, hein, 51-52, hein, c'est royal pour moi. Surtout avec ma petite config, et ça me fait plaisir de vous revoir parce que ça fait un petit moment déjà que j'ai pas fait de vidéo. Et puis que j'ai pas manipé surtout d'hélicoptère. Alors en plus de ça, j'ai changé de siège et je suis obligé de me pencher un petit peu en avant parce que pour bien manipuler donc le palonnier. Voilà. Allez. Alors vous voyez là ce que je suis en train de faire. J'essaye de manipuler mon hélico en restant sur des axes assez précis. Alors quand je parle de précision en simu, c'est pas le panard, je me fixe des objectifs, voilà. Du 40 nœuds, voilà, ma vitesse verticale est réglée et j'essaye de suivre l'axe de la piste en fait. Donc je me cale sur un objectif au loin en fait pour essayer de me caler sur le dit objectif, voilà. Donc je sais pas, je peux prendre un repère, hein, quand je dis un objectif, c'est un repère en fait. Voilà, voilà, 40-50 nœuds, vous voyez, donc si vous voulez, vous pouvez même voler à plus basse altitude, hein, c'est pas très gênant tout ça, hein, voilà. Donc vous arriverez beaucoup mieux à le manipuler avec cet ordre de vitesse. C'est moi qui l'ai trouvé tout seul, hein. Je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, hein. Je suis pas le pro de l'hélico, après je mate ma bille en bas, hein, quand même, hein. Donc je laisse légèrement un peu de pied à droite, pardon, tout à l'heure j'ai dit pied à gauche, mais quand des fois je suis concentré à vous dire des choses, je dis n'importe quoi, moi je suis vraiment un gland, il y a des moments, je vous assure. Voilà, donc après on peut, ça me faire mumuse, hein, on peut essayer de suivre les axes de piste, hein. Alors je me fous des décors complètement par rapport à Flight Simulator 2020, là c'est vraiment, on se fait vraiment des petits exercices d'hélico. Entraînez-vous à faire ça parce que... comment dire, bah c'est bien quoi, c'est bien, ça peut vous entraîner parce que aller d'un point A à un point B, bah tout le monde sait le faire quoi, hein, mais ces petites choses là, donnez-vous des objectifs là, vous voyez, on n'est pas trop grand en vitesse, on est obligé de manipuler le collectif, on est obligé de baisser le nez si on veut garder sa vitesse, bon, vous voyez, c'est pas des choses faciles tout ça, hein, quand on n'a pas l'habitude des hélicoptères, hein. Alors j'espère que mon son il est bien réglé parce que voilà, là dans les virages, j'ai tendance, c'est mon gros défaut, à perdre trop de vitesse en fait, voyez-vous. Et là, je vais essayer de pas faire ça quand même. Ma vitesse verticale là, voilà.
Voilà, après on resuit l'axe comme vous voulez, hein, vous faites... c'est vous qui décidez, c'est pas l'hélicoptère qui commande. Hein. Ça, il faut vous le dire. On a un peu tendance à le laisser faire, et puis bon, mon pépère, allez, je vais te suivre. Hein. Mais vous ne devez ne former qu'une seule personne, vous et votre hélicoptère. Il y a des fois, je dis des choses, je m'emballe, mes amis. Voilà, donc c'est un exemple comme un autre. On peut s'amuser à faire comme ça des petits exercices. Et puis voilà quoi. Allez. Donc vous voyez après, quand vous avez une vitesse un peu constante comme ça, ben, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. C'est bien. C'est bien. Alors attention quand on approche de la piste hein, quand même. Hein. Voilà. Et ouais, dès que vous perdez un peu de vitesse là, voilà, bon c'est pas terrible comme atterrissage, j'ai fait beaucoup mieux tout à l'heure. Donc ben, il faut s'entraîner, voilà, tout simplement. Je pense que j'ai été un petit peu trop rapide à mon goût. Allez, on redécolle, un petit peu de pied à droite. Entre 4 et 5, là, vers 5, ça commence à bouger un peu. On sera une petite vue d'extérieur, donc de l'hélico. Oula. Ah, on me téléphone. Voilà, donc c'était un peu bordélique aussi. Là, c'est parce que c'est le téléphone qui m'a troublé. Allez, on redécolle. Enfin, il faut vous entraîner plusieurs fois. Tout à l'heure, j'ai super bien atterri, sans trouble, sans rien du tout. Voilà, allez. Maintenant, on va grimper, on va prendre de la vitesse. Ah, c'est ça, c'est les premières approches, hein, tout ça, mes amis. Hein. Voilà, on va passer au-dessus de la tour. Vous voyez, quand je vous dis que j'ai pas le temps de vous faire des... Comment dire, des vidéos, je suis toujours dérangé en fait. Moi, je vais répondre après, là, c'est un petit truc. C'est un petit stationnaire, voilà, là, en train de grapper, vous voyez, 1000 pieds minutes, là, j'ai la masse, c'est bon pour moi. Je suis au maxi, je suis pas au maxi du pas, donc je fais très attention, comme on a vu, là, au milieu de la turbine avec le calculateur. Ma température turbine, elle est géniale. Mes conditions de vol, on n'a pas remarqué, mais donc tout va bien. Voilà. Donc là, ben, on est en train de grimper tout doucement, mes amis. Donc 1300 pieds, 1500 pieds, hein, il peut aller assez haut. Hein. Là, on arrive quasiment au buté par rapport à ma température de tuyère. Voilà, je suis toujours dans le vert. Donc c'est bon, je vais pas monter un peu plus mon collectif. Par rapport à cette limite donc du calculateur, comme on a vu, vous voyez, la petite aiguille blanche sur le calculateur, elle est proche de la pilule donc de maxi, hein, vous voyez, regardez ici, vous voyez, on la voit bien, 80% à peu près, voilà. Ok mes amis, donc là on continue de monter, on continue de grimper, on est à 2000 pieds, donc eh bien ce que je vais faire, c'est, j'ai envie de faire un vol stationnaire, donc ma masse elle est bonne, parce que ça on peut le voir aussi donc avec le calculateur. Ça bouge un peu. Voilà, donc je réduis ma vitesse. Voilà. Alors j'essaie de faire mon petit stationnaire. Ça n'est pas non plus très évident à faire.
Ah, j'ai pas envie d'avancer, voyez-vous. Alors j'essaye de rester stable. Voilà, donc je remets un peu ma vitesse verticale, vous voyez là. Il faut que je me cale, il faut pas que je descende surtout. Voilà, j'ai décidé de faire ça, voilà. Voilà mes amis, une petite vue de l'extérieur, c'est pas facile hein. Une petite vue de l'extérieur avec quand vous laissez un hélico comme ça, voilà, j'essaie de vous montrer du mieux que je peux. Et j'aimerais pas que ça parte en vrille pour une vue de l'extérieur. Je vais revenir, excusez-moi, de l'intérieur, voilà. Et je pense que je vais vous laisser. Alors j'ai pas fait de super atterrissages, mais je pense qu'avec de l'entraînement, plus de concentration, ça va aller de mieux en mieux. Voilà, donc eh bien vous voyez, nous sommes en vol stationnaire au-dessus de Beauvais à 2300 pieds. Voyez-vous, on n'est pas monté, on n'est pas descendu. Voilà, donc on est assez stabilisé. 20 nœuds, ça me plaît pas. Je vous laisse mes amis, ravi de vous avoir connu. Certainement pas ravi de renouer un lien avec vous. J'ai un petit peu de temps donc j'en profite. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis voilà quoi. Donc je suis content de faire ça. Allez, à plus tard. On reviendra sur cet hélicoptère avec beaucoup plus de précision. C'est un premier contact avec vous. Voilà. Merci Ekamsin, merci à monsieur Huben de nous faire d'aussi beaux produits et à Goofy donc pour ces formidables checklists. J'ai pas éteint les feux de landing, vous me pardonnerez. Hein, c'est vraiment pour l'exercice. Ouais, on commence à être assez stabilisé. Je suis en train de vous parler, je fais pas attention. Voilà. Donc je vous dis ciao ciao. Salut les gars.